Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue la série des signes astro avec les scorpions. Bienvenue amis scorpions sur ma chaîne. Donc on va regarder les énergies pour ce mois de novembre 2021. Donc je vais regarder, on va commencer avec le Béline. Pensez à vous abonner amis scorpions si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage aussi à continuer les vidéos, hein, bien évidemment. Ça fait plaisir quoi, voilà. Allez, pour les scorpions, novembre. Hop. Ok. Alors, pour les scorpions, tirage très intéressant où Vénus prédomine sur les autres planètes. Ça vient nous parler d'être en accord avec ce que l'on fait, d'être en accord avec les petits plaisirs de la vie comme ça que l'on a. C'est un petit peu comme si que ce mois de novembre était comme le résultat, comme la récompense de tout ce que vous avez pu travailler les mois précédents, de tout ce que vous avez pu revoir, occulter, peut-être voilà, pas mal de travail sur vous que vous avez pu faire comme ça et qui sont payants pour ce mois de novembre. Ça, et donc on voit que ça prédomine au niveau du cœur, le côté sentimental prédomine hein, ce mois de novembre. Alors, ouais. Donc, moi, je sens des personnes pour qui, peut-être, si vous avez eu des questionnements par rapport à vos sentiments, par rapport à l'autre, à votre autre, à votre partenaire, si dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, les énergies ont pu être un petit peu comme ça, bousculées, un petit peu difficiles, un petit peu colériques. Il y a un petit peu de ça, quoi, un petit peu, voilà, à chercher à voir le dernier mot. Ça se calme, ça s'apaise pour ce mois de novembre. On voit que vous trouvez une certaine, hem, oui, une certaine, pas une récompense, une certaine réconciliation, hein, que vous êtes arrivé à aplanir pas mal de choses, de questionnements. C'est un peu comme si, voilà, vous avez joué carte sur table, là, au moment où je fais la vidéo et que pour ce mois de novembre, en fait, vous vous retrouvez, heu et ben, dans une atmosphère, on va dire, relativement agréable. D'accord? Relativement agréable, relativement confortable. Il y a quelque chose au niveau du cocooning aussi où on sent que voilà, vous vous sentez bien là où vous êtes, juste à votre place et c'est tout. Il n'y a pas à en rajouter. On voit que ouais et aussi, pas mal de travail, sur soi. On voit que vous vous aimez dans votre entièreté, avec ses côtés, avec vos tout le monde évidemment a des défauts et des qualités, mais vous, arrivés, à les travailler en fait et à les accepter et à les aimer tous vos défauts comme vos qualités. À prendre tout à bras le corps comme ça et être vraiment dans une certaine acceptation et voilà, c'est un très, très beau cheminement, hein, quand on arrive à faire ce type de travail et quand on arrive à être OK avec ce que l'on est, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on fait et ben, c'est quelque chose de vraiment, très payant pour la suite des événements. C'est-à-dire qu'on voit plus la vie sous le même angle et on a, une facilité, on va dire, à traverser les épreuves qui va être vraiment, heu, ouais, une facilité de passer au-dessus des obstacles et d'être couronné de succès. D'accord? Voilà, il peut y avoir un petit peu au niveau du travail, certains ont dit certaines choses qui ont pu comme ça, être dit à votre sujet, être un petit peu,
Oui, enfin des médisances, ça c'est médisance, certaines choses comme ça qui reviennent, bon, n'en portez pas plus, voilà, ces personnes, ne vous inquiétez pas pour elles. La roue tourne et ça, c'est une certitude. C'est qu'elles se lasseront bien de raconter ce qu'elles veulent. Après, vous n'y êtes pour rien et voilà, c'est pas pour ça qu'on va vous en, porter préjudice. D'accord? Allez, je retire quelques cartes au-dessus. Eh ben, dernière. Waouh! Ah, vous avez un beau tirage, hein. Alors, là, on nous montre avec la clé de la destinée, donc beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous et là, c'est sur tous les plans, sur tous les domaines, que ça soit au niveau du travail, au niveau affectif, hein, au niveau, de l'amour, hem, au niveau de vos passions, au niveau de vos projets, au niveau voilà, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vraiment, vous pouvez, jouer cette carte de «J'ose». J'ose, mettre en place, ce projet. J'ose avancer, avec sérénité dans cette voie, même si, autour de moi, on m'a pas forcément poussé en ce sens, mais j'ose. J'ose le faire, j'ose le dire et je m'impose avec ça. J'y vais sur un élan du cœur. À partir du moment où vous faites avec le cœur, les choses sont prises, en l'occurrence de manière avec le cœur, hein. Pardon. Il y a aussi le fait d'oser dire la vérité. Je pense que voilà, vous êtes sur peut-être sur une corde raide de ce que j'entends, depuis un certain temps par rapport à certaines personnes ou certains événements que vous avez pu vivre comme ça. On parle d'événements répétitifs ou peut-être certaines disputes qui ont pu revenir, heu, voilà, plusieurs fois comme ça, de mois en mois, de semaine en semaine et quelque chose qui vous a bien gonflé comme il faut. Là, en fait, dans ce mois de novembre, vous osez mettre les choses à plat, vous osez, hem, dire la vérité à ceux qui ont besoin de l'entendre. Hem et ça va être fait de la voilà, de la manière la plus fluide qui soit, en toute honnêteté et vous verrez que vos paroles, bon, bien évidemment, parfois ça peut piquer un petit peu la tronche de l'autre, qu'importe, vous, vous avez besoin de les mettre en mots, hein et une fois que c'est dit, hein, on ne revient pas dessus et avec le temps, en fait, ces personnes reviendront vers vous pour vous remercier de leur avoir enfin ouvert les yeux, de leur avoir dit la vérité parce que personne n'avait osé avant vous leur dire, et voyez, c'est quelque chose de, heu, où vous êtes un petit peu comme ça la personne qui déclenche, vous êtes la personne qui, hop, allume, cette petite lumière, au-dessus de la tête d'une personne comme ça et: «Regarde, regarde ici, où tu dois porter ton attention» et même si, voilà, c'est par le fait de dire certaines vérités parfois qui sont un petit peu difficiles à entendre, avec le temps, vous verrez que ces personnes reviendront vers vous pour vous dire: «Merci». Merci parce que grâce à toi, moi, je vais arriver à avancer. Maintenant, je vais pas arriver à avancer en marchant ni en courant, mais vraiment, au galop, hein. Donc c'est quelque chose de très positif. Avec la carte des plaisirs, de la nouvelle et de la table, enfin toutes les cartes qui voilà, on a encore la planète Vénus qui revient et Jupiter, donc on voit que c'est un mois relativement positif, axé sur le bien-être et sur le désir, sur le charme et sur l'amour, hem, les belles choses qui se profilent. Donc là, clairement, des invitations, à partager, pardon, un simple verre, des invitations à partager un repas. Ouais, on fait la fête, on se réunit, on se regroupe. C'est aussi un moment où vous pouvez regrouper comme ça des idées entre amis, en famille, peu importe, hein. Hem, avoir, une façon de voir les choses et de voir vos passions,
et de les mettre en fait comme dans un pot commun, voilà, de les voir en commun vos idées. Et ça peut être générateur d'une superbe idée au final. Vous voyez, avec l'idée de l'un, de l'autre, de l'un, de l'autre, on en fait en fait tout un film, tout un scénario qui au final peut être quelque chose de très positif. Voilà, à voir avec le temps, hein, mais voilà, c'est possible et c'est, fort envisageable. Ce mois de novembre est un peu comme si que moi, on me dit, c'est comme si vous vous requinquiez un petit peu. Heu, un élan, donc bien évidemment le temps passe, hein, le temps avance et ça, on n'y est pour rien. On fait comme on peut avec ce que l'on a. Mais on sent que ce mois, en fait, peut être accueilli comme un mois où, je me sens rajeunie, je me sens vraiment en pleine forme. Je me sens, dans mon corps vraiment bien, comme si que j'avais 20 ans. Je revis certaines expériences comme si j'avais 15, 20 ans. C'est assez, ouais, c'est assez beau, c'est une nostalgie, mais voilà, pas dans du côté sombre, pas du côté, dark. C'est quelque chose qui vous porte, hein, et qui vous élève. D'accord? Je continue avec la triade. On va voir dans votre côté passionné et un peu mystique comme ça, je dirais que oui, vous avez pour certains des projets que vous pouvez mettre dans ce fameux pot commun là. En tout cas, partager certaines idées, vous allez voir que ça peut être porteur de donner naissance à un projet, heu, concret, un projet solide, un projet qui tient la route et qui, avec le temps, ne va pas se exploser en vol. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est un projet, solide. D'accord? Alors, elle va tomber. C'est rien, c'est juste encore moi qui ai fait faire une vrille à mon portable. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de casse, c'est bon. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière. En même temps, avec le trépied entre les bras, c'est pas facile. Hop. Ok. Vous voyez, on voit que en fait, vous, le temps est chez vous, le temps, c'est un petit peu comme si vous pouvez un rajeunissement, mais en même temps une façon plus fraîche, je dirais, d'aborder les choses et des idées toutes nouvelles, toutes neuves qui arrivent comme ça dans votre esprit et qui sont ah, tchoc, voilà, et qui vous permettent de vous réaliser, qui vous permettent aussi de vous aligner avec votre mission de vie, qui vous permettent, d'évoluer sur le plan spirituel, sur votre évolution, votre développement personnel. Donc c'est quand même pas mal. Donc on voit par rapport à cette porte, la peine et le désert, donc on voit que peut-être pour certains d'entre vous, une petite difficulté à enclencher le pas sur, une nouvelle vie ou une nouvelle opportunité qui s'offre ici à vous. Avec la pénitence, on voit que ça vient s'annuler, en fait. C'est que, ça peut être difficile de franchir le pas. Bon, une fois qu'il est franchi, il y a juste un pas à faire et ça nous conduit à l'élévation. Parce que la peine avec le désert, ça veut dire qu'il n'y en a plus. D'accord? Donc, si vous avez des opportunités, là, on parle du travail, mais ça peut être aussi des opportunités de déplacement, des opportunités, à faire de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Il faut vraiment les accueillir, d'accord? Il faut vraiment saisir votre chance. Il faut vraiment, aller passer cette porte-là, oser franchir juste un pas. Juste un pas vers moi, juste un pas vers toi. Et vous verrez que ça va vous conduire à l'élévation, donc quelque chose de très positif, sur le plan, sur tous les plans, hein. Ça concerne tous les domaines, d'accord? Hem On voit que le temps, en fait,
joue en votre faveur avec la carte de l'équilibre et du temps. Si vous avez, voilà, des papiers, de la paperasserie en cours, si vous attendez, certaines confirmations, de recevoir, voilà, peut-être certains contrats, de signer quelque chose, des accords, des actes notariales. Il y a quelque chose aussi au niveau des banques. Dites-vous que voilà, le temps en fait joue là, ici en votre faveur et que c'est pas négatif, bien au contraire. Si les choses n'arrivent pas, au moment, où vous l'attendiez, c'est pas pour rien, c'est juste parce que c'était pas le bon moment et que si s'était fait plus tôt, concrétisé plus tôt, hem, l'aboutissement, si vous voulez, l'éclosion n'aurait pas été la même que celle que vous allez avoir là, en ayant attendu plus longtemps, d'accord? Moi, on me parle de 9 mois, ça fait un petit peu comme, oui, donner naissance à un projet, donner naissance à une vie, hein, d'accord? À un enfant. Ça peut être synonyme d'une grossesse, hein, d'accord? Voilà, à bon entendeur, si vous essayez. Hem, mais surtout, voilà, c'est que ce temps-là, il ne faut pas le voir d'une manière négative, bien au contraire. Le temps est salvateur dans vos énergies, pour vous les scorpions, pour ce mois de novembre. Et on voit que les choses, voilà, se débloquent pour ce mois de novembre, que vous allez avoir réponse à vos questions, réponse, à tout ce qui peut être, papier administratif, contrat, enfin tout ce que vous pouvez attendre, voilà, dans que ça soit dans le oui, toutes les réponses que vous pouvez attendre conduisent à la réussite. Donc c'est quelque chose de très bénéfique. Et même si vous avez des papiers à commencer à démarrer, que vous souhaitez, je sais pas moi, dans ce que j'entends, c'est oui, peut-être soumettre une maquette, à un employeur, soumettre ses idées ou son book son voilà, son livre, hein, à, à une nouvelle entreprise, hein. Allez-y, hein, allez-y, c'est vraiment le mois où vous pouvez là, faire les bonnes démarches, vous ouvrir, les portes nécessaires pour, votre élévation. D'accord? Et n'ayez pas peur en fait de prendre la place de quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est ce qu'on me dit avec la carte du pardon, ici. C'est pas parce qu'on vous accorde des choses, qu'il faut en fait vous sentir coupable par rapport à des personnes qui sont autour de vous et qui, elles, en fait, n'ont pas eu certaines approbations de la vie, hein, d'accord? Ne vous en voulez pas. Vous n'avez pas à dire pardon pour quoi que ce soit. Ne vous culpabilisez pas. Arrêtez ça. Il faut être vraiment dans l'acceptation de ce que vous recevez, parce que vous le méritez, simplement. Parce que vous avez travaillé avant pour arriver à ce résultat et ça, personne ne pourra vous l'enlever, d'accord? Ne pas être dans une forme de pardon, mais dans cette acceptation. L'acceptation de réussir et d'arriver à s'élever, maintenant. Et c'est comme ça, d'accord? C'est pas quelque chose que vous avez volé, c'est quelque chose que vous méritez amplement. Alors, ici, on nous montre que vous pouvez avoir certains déplacements à faire, pour certaines personnes, ça va être ça, ça va être, de voir un petit peu, ouais, changer son fusil d'épaule ou en tout cas changer son gouvernail de direction. Heu, pour certains, vous pensiez peut-être être muté dans une certaine région, dans ce que je capte, hein, et finalement, ça va être dans la région opposée ou pas celle que vous aviez prévue au départ. Bon, ça, après, à voir avec le temps, hein. Vous n'êtes pas non plus dans l'obligation d'accepter, hein, ce travail, cette mutation, ce changement de voilage, de direction, hein. Vous êtes maître de votre vie, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. L'accepter, ça serait aussi, mettre un frein à ce qui vous arrive,
de positif. Et dans ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, pour les personnes qui sont dans cette situation, alors écoutez, c'est le fait de partir et de mettre le large, de mettre les voiles, n'enlèvera pas le problème. La fuite est parfois ce que l'on a envie le plus de faire. Plus tu as envie de fuir loin tes problèmes, les personnes qui t'entourent, plus en fait, l'épreuve ou ce que tu vis est profondément déchirant. Sache que en fait, dès que tu vas vouloir fuir, peu importe où tu iras, ces pensées, ces actes, ces paroles, ces personnes resteront toujours avec toi. Donc là, en fait, ce qu'on veut vous montrer, c'est que dans certaines situations, dans certains événements, et je le conçois totalement et je le comprends totalement, d'accord? On a envie de fuir, on a envie de se barrer à toutes jambes et on a envie de dire merde à tout. On a envie de plier bagages et de dire ciao pantin, c'est bon, j'ai assez donné. Maintenant, basta. En fait, ce n'est que se remettre je dirais, une épreuve supplémentaire, d'accord? Le début de cycle des épreuves, ça serait que de se redonner, en fait, de, encore une chose de plus à devoir accomplir, à devoir surmonter. Parce que le poids de la distance n'enlève pas la douleur, d'accord? Plus votre distance va être longue, c'est pas forcément comme ça que vous allez arriver à passer à autre chose. Donc, dans ce que la triade veut nous montrer ici, c'est en fait, et on n'a pas envie bien évidemment avec ce néant, de faire face à soi-même, d'essayer de faire face aux difficultés, d'essayer de faire face aux personnes comme ça avec qui l'on a des difficultés à communiquer, avec qui l'on a des problèmes, faire face aux événements qui arrivent comme ça, voilà, faire face aux circonstances et résister, être dans cette résistance et dans cette eh ben non, moi je me laisserai pas détruire, je me laisserai pas démonter. Je suis un mur, je ne suis pas un voilage. Je ne vais pas laisser une personne me dicter ce que j'ai à faire. Je ne vais pas laisser ces événements qui arrivent me dicter ce que je dois faire. Je ne vais pas laisser la raison l'emporter. D'accord? Maintenant, je vais faire preuve de courage et je vais affronter ce qui vient. D'accord? Vous voyez, c'est assez puissant dans le message. C'est quelque chose d'assez éprouvant, d'accord? Mais là, vraiment, on vous invite en fait à ne pas fuir. Ça sera encore vous rajouter une épreuve supplémentaire. Mais bel et bien faire face aux circonstances et aux personnes et aux événements qui sont là à venir. Je sais que c'est difficile, hein, parfois. Voilà, je suis un être humain aussi, hein, je comprends, je compatis. Et voilà, c'est quelque chose que... Mm. Mais vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez ce côté aussi clairvoyant, vous avez ce côté combatif qui ne va pas vous laisser tomber. D'accord? Vous êtes fort, donc allez-y, battez-vous. Je continue avec l'oracle sentimental. Alors, je vais tirer 2 cartes. Ouh. Voilà, on a cette envie d'évasion qui revient. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Bon.
Donc là, on nous parle du passé, on nous parle des peut-être aussi des ouais, des liens un petit peu comme ça qu'on a pu avoir avec le passé. En tout cas, avec la carte de l'apaisement, la transformation, on sent que voilà, vous avez su, hem, ouais, vous avez su apprendre de ce que vous avez pu vivre dans ce fameux passé, dans ce côté un peu nostalgie où, voilà, vous avez su transcender ça en énergie lumineuse. Ce qui amène à la transformation et à quelque chose d'indépendance et d'évasion. Donc ce côté, en fait, de vouloir se sauver à tout prix revient, hein. Alors moi, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de positif ou négatif, à chacun d'adapter, bien évidemment sa situation et de voir un petit peu ce qui lui parle. Après, vraiment dans ce côté, sentimental où pour certaines personnes, vous aviez du mal en fait à couper avec le passé. Là, dans ce cas, l'évasion est quelque chose de, ça va être transitoire, ça va être dans une courte période, mais ça va être un petit peu, dans l'obligation de, vous voyez? C'est que de ce que vous avez pu apprendre et de ce que vous avez pu guérir, maintenant, vous êtes comme, à l'image de ce papillon, vous êtes libre. Dans cette image de l'indépendance où maintenant vous pensez à vous, enfin à vous, d'accord? Et là, je parle dans c'est bien sentimental et donc cette envie, d'évasion, cette envie de vivre autre chose, cette envie de prendre la voiture et de continuer tout droit et de pas savoir où ça vous mène, mais c'est pas grave. Ça vous mènera bien quelque part, hein, ça j'en suis persuadée. En tout cas, on sent que le passé, a été vraiment donneur de leçons, si je puis dire, et que ça vous a transmuté en quelqu'un hem, qui s'accepte en totalité et qui, reprend la responsabilité de ses actes, de ses paroles et des événements. Ça, c'est beau par contre, c'est vraiment beau parce que c'est une belle leçon en fait d'humilité et c'est une belle leçon aussi que de se dire: «Bah, à ce moment-là, ouais, j'ai merdé. Ouais, peut-être que voilà, cette période de certaines périodes dans ma vie, j'ai merdé». Je l'intègre, je le comprends. Voilà, si la situation devait se reproduire, je ne referais pas les mêmes erreurs. Et il y a des circonstances où voilà, là, j'ai quand même agi, avec mon cœur. J'ai peut-être laissé des plumes, mais j'ai fait les choses avec authenticité. Maintenant, de l'autre côté, ça a peut-être pas été accueilli de la même manière. C'est pas grave. Moi, je l'ai fait avec mon cœur. C'est vraiment beau dans les messages, hein. C'est quand même, une preuve, en fait, que vous êtes dans une phase, de guérison. Il y a une guérison du cœur, une guérison de l'âme qui est là. C'est quand même assez beau et là, en fait, vous arrivez, en fait, à suivre votre propre guidance et c'est ça qui est merveilleux. C'est quand on arrive à suivre ses propres guidances, c'est quand on a, fait table rase du passé, qu'on a su apprendre, les leçons que l'on avait à recevoir et que l'on arrive après à en vivre, à vivre avec ça, à transcender ça en énergie d'amour et que l'on arrive aussi à l'enseigner, à le transmettre et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ouais, chapeau les scorpions, c'est quelque chose de beau, vraiment. Alors, on a les dépendances, repères, la patience, l'illusion, l'écoute. Alors, pour certaines personnes, c'est un petit peu comme, ouais, là, on est dans une relation où, on n'arrive pas à se débloquer, on n'arrive pas à rester, vous voyez? Vraiment deux choses différentes. Là, ce sont des personnes qui sont dans une certaine, énergie d'addiction. Hem, dans une relation sentimentale addictive et du coup, c'est comme ça que, elles gardent une certaine ligne de conduite, de certains repères, en se disant qu'avec le temps,
peut-être arriverai-je enfin à être entendu. Avec le temps, peut-être arriverai-je enfin à être écouté. Là, c'est clairement une illusion. Là, dans ces circonstances, quand on a une certaine dépendance par rapport à l'autre, c'est quelque chose de très casse-gueule, vraiment. Parce que la dépendance de l'amour de l'autre, c'est un petit peu comme si que vous laissiez votre lumière créatrice, que vous laissiez votre pouvoir à autrui, d'accord? Alors que ce pouvoir vous revient de droit, hein. Personne n'a à vous dire, ce que vous devez faire. Là, on est vraiment sur une énergie où vous devez apprendre à dire non et arrêter en fait d'être dans un certain schéma illusoire comme ça où que peut-être, il n'y a que vous qui vivez intensément la relation et que vous et c'est pas vu de la même manière de l'autre côté. C'est en fait vous qui portez à bout de bras la relation et ça peut être difficile sur le long terme, d'accord? OK? Je vais retirer 3 dernières cartes et puis je vais ça en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, là, dans les circonstances qui peuvent arriver dans voilà, alors ne pas mettre tout le monde non plus dans le même sac, un truc comme ça, mais aussi, Le le chasseur, ça chasse je sais pas le dire, hein, ce truc-là, sachant machin, heu, ça peut vous donner envie de fuir, en fait. C'est un petit peu comme si que vous avez l'impression de retomber toujours sur les mêmes personnes. Alors là, on vous invite, en fait, à ne pas fuir, encore une fois, mais en fait, à affronter un petit peu vos vieux démons et à faire face, en fait, à ce qui vient à vous et à venir à dire un gros: «Non». Non, tu n'es vraiment pas la personne qui me correspond. Passe ton chemin s'il te plaît, c'est pas moi qui a à fuir, mais en l'occurrence, c'est à toi de regarder, ce que tu dégages, ce que tu veux amener à quelqu'un d'autre parce que franchement là, moi ça ne me convient pas du tout, hein. Être dans ce re dans vraiment dans cette énergie de refus là ou dire, «C'est pas moi qui va fuir cette fois». Non, non, non. Je te le laisse, c'est pour toi. C'est à toi et c'est pas à moi. D'accord? Donc on voit que vous arrivez à faire face à ce qui vient. Franchement, vous êtes des balèzes. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, bah, pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous sur Voyance de l'âme. Ciao!